sont des métiers qui ont une forte connotation, un fort lien avec le numérique, le digital. Quel que soit le métier, l'horticulteur, il utilise un mât numérique pour anticiper sur la météo. L'éleveur, il a aussi des systèmes qui captent l'état de santé de ses animaux. Les paysagistes, ils utilisent la CAO et la PAO pour concevoir leur création. Et on a aussi dans l'industrie agroalimentaire, toute la robotique est guidée par le numérique. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on montre sur le stand, mais dont on peut vous parler. Voilà. Les véhicules évoluent beaucoup, il y a de la mécanique, l'électricité, l'électronique, les véhicules électriques, les véhicules hybrides, les véhicules hydrogène, on parle du véhicule connecté. Il faut savoir que les voitures évoluent plus vite que la société au niveau de technologie. Mais ceci, ça a entraîné concrètement une évolution de l'offre de formation, mais ce n'est pas la seule raison. Le métier en lui, la relation au client, la relation à la société a évolué aussi beaucoup et tout ça fait que le métier évolue, que l'offre de formation, là où hier on avait uniquement besoin d'un CAP, demain on a une offre de formation qui va jusqu'à la licence, les écoles d'ingénieurs. Et aussi parce que dans nos métiers, concrètement, la formation tout au long de la vie a un vrai sens. Parce que comme le métier, les compétences évoluent perpétuellement, il faut continuer à se former par le biais de la formation continue. Alors aujourd'hui, par exemple, ce qui n'existait pas il y a quelques années en arrière, ce sont les pilotes de drones qui viennent rajouter une spécialité en plus dans la police nationale. Donc les nouvelles technologies sont très importantes aussi pour la police nationale. Ça peut intéresser les jeunes Bien sûr, tout ce qui est informatique, tous les métiers liés à l'informatique, en police technique et scientifique, ça peut être très intéressant pour la cybercriminalité et toutes ces enquêtes différentes. Des métiers qui sont à la fois manuels, comme on peut le voir ici, mais qui peuvent se concevoir de façon numérique avec la CAO-DAO. Donc là, par exemple, un formateur en BTS bois et qui font des démonstrations en informatique. Pour tout ce qui est conception, calcul de structure, ce qui est soit maison particulière, soit bâtiment public, toute construction bois possible, tous les styles de construction et tous les modes opératoires. Donc nous avons la conception et la réalisation avec la lecture de plans et la production de pièces sur la lecture de plans. Ensuite nous avons le poste de production en direct et de réalisation des pièces. Dans l'industrie, on peut fabriquer des pièces du secteur de l'automobile, de l'aéronautique, du médical et de toutes les pièces industrielles que vous avez dans votre vie courante, notamment les smartphones. Vous avez aussi le poste de qualité dans l'entreprise industrielle. Vous avez les nouvelles technologies telles que l'impression 3D. On se sert maintenant de l'impression 3D pour également fabriquer des pièces qui rentrent dans les systèmes d'industrialisation. Et on a la robotique qui devient de plus en plus collaborative, c'est ce qu'on appelle la cobotique. On a ici la présentation d'un robot nouvelle génération. C'est le robot collaboratif sur lequel on peut travailler à côté du robot sans être en danger. Il est plus dans des cages, il est vraiment l'outil qui aide à la production et il aide à charger, décharger les machines et il aide l'homme en fait dans son travail. Aujourd'hui, depuis un bon nombre d'années, que ce soit la DAO ou que ce soit le numérique, les machines à commande numérique, ont facilité le travail des matériaux. Donc ça n'a pas empêché les savoir-faire dans différents métiers, puisqu'on retrouve des métiers traditionnels pour la restauration du patrimoine, mais par contre pour la partie industrielle, là par contre le numérique ou les machines à commande numérique ont facilité le travail pour éviter les choses répétitives aussi qui étaient assez dures sur le plan physique. Et donc ça permet d'optimiser, mais ça ne remplace pas les moyens humains qu'on a besoin encore pour construire.
actuellement, on va parler donc de toutes les investigations numériques, informatiques, mais aussi à l'heure du drone et aussi donc de toutes les pratiques téléphonie et Les nouvelles informatique. technologies modernes. Oui, nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, donc il se doit d'avoir justement des personnes hautement qualifiées qui vont arriver avec un diplôme de bac plus 5. Le domaine de la lumière et de l'éclairage est un secteur d'activité en pleine évolution, puisqu'il est à la croisée de la réponse aux grands enjeux tant énergétiques que numériques, puisqu'aujourd'hui, aussi bien dans les bâtiments que dans les environnements urbains, les enjeux sont de réduire la consommation énergétique. Et en plus, on parle de plus en plus de smart building, de smart city, qui sont donc des environnements de bâtiments ou de villes dans lesquels le numérique a un rôle prépondérant. Et la lumière et l'éclairage est au cœur de ces dimensions-là. Donc dans les différents usages que l'on trouve dans le domaine de la lumière et de l'éclairage, on va retrouver des lumières qui sont pilotées, et qui permettent de répondre donc aux usages d'éclairage dans les villes pour répondre à la sécurité, au bien-être des habitants, et dans les bâtiments répondre aussi au bien-être des personnes dans leur logement en permettant de créer des ambiances et en apportant la lumière qu'il faut quand il le faut, d'où le pilotage par le numérique.